Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc nous sommes à Paris-Vincennes, garde républicaine, dimanche matin, 7h13, 13 avril. Il a plu cette nuit. Donc là, cette vidéo-là, pour vous présenter mon Axima Hobby Plus CR18P Pro. Il est sorti de boîte. Je n'ai rien fait dessus. Donc, petit scale crawler en 1/18e. Donc, on va faire un essai ensemble. Il y a déjà eu des vidéos aux US, en France, j'en ai pas vu encore. Donc, ou j'ai pas vu, hein, je sais pas. Donc, moi dessus, première chose qui m'ennuie un petit peu, on va dire. Putain, je vais poser ça là. C'est, voyez la latence. Donc j'ai mis ça car il y a un overdrive, une overdrive, ils indiquent. Là vous avez des lestes à l'avant, c'est d'origine, hein. Vous voyez, et il a un châssis qui plonge vers l'avant comme les scales perfo. Vous voyez, et c'est un moteur à cage tournante. Donc là j'ai mis ça, je vais le retourner pour peut-être mieux voir. Allez, on y va. Vous voyez, les roues avant tournent plus vite, hein. Donc c'est d'origine. Il y a un overdrive. Eux ils disent under overdrive. Donc voilà. Vous voyez, il y a une sacrée différence, hein. Incroyable, hein. C'est 27% il me semble, d'après ce que j'ai lu. Le châssis est en alu. Amortisseur hydraulique. Les jantes c'est des Baldock. Et d'après ce que j'ai vu aussi sur une vidéo, il y a des lestes dans les 4 roues, plus les lestes à l'avant. Il est plus lesté sur l'avant qu'à l'arrière, normal. Bon, j'ai enlevé mes autocollants là que j'ai mis. Hein, c'était pour que vous voyez vous faire la démo. La carrosserie est sympa. Il y a des stickers rajoutés. Mais ça, la déco c'est dans la peinture. Voilà, c'est un autocollant. Ouais, c'est un autocollant. Mais les petits dessins qu'il y a dans la peinture, c'est dans la peinture, quoi, en fait. Voilà. Donc, démonstration de la progressivité. Moi, je l'avais essayé chez moi, hein, voir que tout fonctionnait. Et il est livré avec une Lipo 3S. Et il prend le 2S également. Vous voyez, là il avance. Vous voyez la progressivité? C'est waouh, hein. Plus lent, pas possible.
Pas possible. Voilà, j'accélère un peu. L'arrière. Vous voyez la progressivité? C'est impressionnant. J'ai bridé ma puissance à la radio. Je l'ai fait chez moi ça parce que donc là je suis pas à fond. Et ce contrôle, d'après ce que j'ai vu, toujours en vidéo, c'est il se règle avec la carte Obi-Wan. Ça c'est un plus aussi. Il y a 400 réglages. Allez, on y va. Donc là le terrain il n'est pas très poussiéreux, vu qu'il a plu cette nuit. Il a un très joli croisé de pont. Et les pneus c'est des super soft. Et les jantes c'est du 1-2. Ah, là il est attaché, il est coincé, il y a des racines qui ressortent là. Ça y est, les pneus vont se mettre, se remplir de terre. Ouais, il a eu un peu de mal. Hein. Après, est-ce que c'est des excellents pneus? Je ne sais pas. Au toucher, ils sont très souples. Hein. Je sais qu'en pneus, il y a mieux. Mais bon. Allez, on va faire le tour de l'arbre. Donc c'est un véhicule qui coûte 200 €. 199 €, ouais, 200 € quoi. En France. Je sais qu'il y a un modèle, quasiment le même modèle que j'ai vu qui existe depuis un moment, mais j'avais vu des vidéos, je n'étais pas convaincu. Il n'a pas la même carrosserie. Il a un ensemble brushless Furitech dedans. Il est à 230 € en France. Mais bon, au vu des vidéos, j'avais pas été convaincu. J'avais failli l'acheter, puis heureusement que j'ai attendu que celui-là arrive. Moi, je l'ai vu en nouveauté chez RC Team. Et donc, dès qu'il est arrivé, je l'ai pris, quoi. Voilà. C'est plus grand qu'un CX-24. Il faudra que je compare avec un TRX-4. Mon TRX-4 Cash que j'ai modifié, mon TRX-4M. Je ferai des comparos quand il fera vraiment meilleur. Là, il faudra que je fasse un essai aussi à Paris-Austerlitz, histoire de voir. Bon, sinon la progressivité, c'est... Bon ça se discute pas, moi c'est tout à fait ce que je recherche. Donc ce véhicule-là, pour 200 €, hein, vous avez une bonne électro, pour moi. Hein, pour moi. Hein. Vous avez des lestes, hein, ce qui est rare. Hein. Vous avez un overdrive, ce qui est encore plus rare.
quand vous devez rajouter tout ça, sur des petits véhicules comme ça, la sauce, elle monte très vite. Très très vite. Comme sur le X24 par exemple. Je parle pas du T-Rex 4M parce que là, carrément on pleure. Mais bon, c'est... voilà. Alors que là, celui-là, pour 200 €, eh ben déjà, il est bien équipé. Bon, les pneus essayés ailleurs. Dès que je peux, il faudra que j'aille à Austerlitz, où je fais mes autres vidéos, où c'est assez compliqué. Mais il faut qu'il fasse sec. Bon, vous voyez la progressivité, c'est de la folie. Hein. Ouais, les pneus, ils ripent. Bon, là, les racines, elles sont humides. Donc, ça glisse beaucoup. J'ai vu qu'il y avait d'autres jantes aussi, parce que si j'aime bien la Caro, les jantes rouges, je suis pas fan. Hein. Je suis pas. J'aurais préféré des jantes noires ou couleur alu. Et j'ai vu que y a un shop, toujours en France, qui les a. C'est ce qui va sur l'autre modèle. Ah oui, et l'autre modèle que j'avais vu, il a une boîte 2 et il tourne en 2S, apparemment, uniquement 2S, apparemment, hein, d'après ce que j'ai vu. Et il est plus cher que celui-là. Et en termes de perf, c'était pas ça. Ah, le croisé de pont, il est beau. Hein. Et là, celui-là, j'étais tombé dessus par hasard, et puis coup de bol, RCT me l'ont eu. Je l'avais vu en nouveauté. Et dès qu'ils l'ont eu, ben là, j'ai sauté dessus direct. J'ai dit, allez. Déjà, c'est tout à fait ce que je recherche en termes de progressivité. Vous voyez ? Bon, la latence qu'il y a au niveau des portiques, ça n'a pas l'air de trop gêner au roulage. Donc dessus, sincèrement, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Ah si, ce que je vais faire, c'est mettre la carreau sur aimant. Parce que là, c'est des mini clips, c'est franchement, ça c'est bien qu'on a des yeux neufs. Voilà, c'est compliqué. Donc je vais voir pour la fixer sur aimant. Beaucoup plus pratique. Là, c'est des micro-clips, c'est le calvaire le truc. Bon, ça, ce n'est qu'accessoire. Hein. C'est pas ce qui va enlever de ses performances. Vous voyez, on peut bien voir
on peut très bien le placer. Là, les pneus sont remplis de terre en plus, donc on va essayer de ne pas le faire tomber dans le trou. Ouais, on peut y aller tout doucement, tout doucement. C'est franchement... Ah, ça c'est top, hein. Franchement, c'est top. Par contre, là... Ah, elle est montée quand même. Ah oui, dessus, il n'y a pas de roulement. C'est des bagues en bronze. Mais bon, vous me direz, sur un scale crawler, je dirais que c'est pas plus gênant que ça, à la vitesse où ça tourne. Pas sûr que je puisse passer là. Bon. On va pas chercher la petite bête, je le ferai hors vidéo, je roulerai hors vidéo. Sinon la vidéo va être trop longue. Là c'est pour déjà vous dégrossir la machine, vous montrer où je suis habitué à rouler habituellement. C'est bien, voire même très bien, pour le prix. Hein. Il n'est pas excessivement bruyant non plus. Ça c'est sympa. Ouais, il s'en sort bien. Hein. Franchement, il s'en sort très bien. Niveau frein, c'est bon. Hein. Donc je pense pas que je vais retoucher les réglages. Vous voyez, c'est... Voilà, je vais vous retirer la carreau pour vous montrer l'intérieur. Bah là franchement c'est cool quoi. Bon, je vais poser la cam. Donc c'est cool hein. Là le premier essai ah bah c'est moi ça me va hein. Ça me va. Voir peut-être le remplacement des pneus, des jantes, je ne sais pas encore. À voir. Voilà, donc le moteur, vous voyez, cage tournante. Vous voyez, à la vitesse, là je recule, vous voyez la douceur, c'est waouh quoi. Hein. Voilà, hein. La radio c'est pas une 2 en 1, ça c'est bien aussi.
Vous avez le récepteur, le contrôle, le moteur et la lipo 3S. Et ça, ces prises-là, c'est les prises comme sur les petits FMS. Je pensais que je pouvais mettre une lipo axiale, mais non, c'est pas la même prise. Donc voilà. Donc les amortisseurs hydrauliques, partiellement alu. Non, franchement, pour le prix, sincèrement, pour le prix, vous l'avez vu, hein, ça le fait, c'est des petits véhicules d'appoint, hein, donc franchement c'est cool, quoi. Franchement c'est cool. Il existe en rouge et en jaune pour cette version-là, hein, pour ce modèle-là, quoi. Voilà. Bon ben voilà. Il y aura d'autres vidéos bientôt. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne RC Garage 75. À bientôt. Moi je vais continuer à rouler.